Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui à la demande d'un internaute, j'ai vu en commentaire, je pense qu'il va se reconnaître, qui me demandait de parler des personnes qui, dans une relation, ont le même caractère. Enfin, c'est pas la relation qui fait qu'elles ont le même caractère, mais des personnes de même caractère qui se mettent ensemble, donc en couple. Comment est-ce qu'il faut gérer ou qu'est-ce qu'il faut dire aux uns et aux autres. Alors, pour les personnes qui donnent un sens au coaching, vous devez savoir, hein, vous savez déjà parce que j'en ai parlé plusieurs fois, qu'on ne se met pas en couple comme ça. Il n'y a que ce que Dieu unit qui n'a pas besoin de tout ce qu'il y a comme accessoire autour. Mais quand deux personnes décident de s'unir, elles peuvent ne pas être faites l'une pour l'autre. Alors si elles veulent se réduire au fait que c'est un choix où on ne calcule pas, ça ne va pas marcher. Les gens sont des calculateurs, mais en amour, ils ne calculent pas vraiment. Ils calculent plus au niveau matériel, au niveau financier, mais rarement au niveau sentimental, de l'engagement, de la cohabitation et tout ça. Donc, logiquement, deux personnes avec le même caractère ne doivent pas se mettre ensemble, à moins que l'une des personnes s'efface pour que l'autre puisse croître. Mais combien de personnes arrivent à le faire? En vrai, je vous explique pourquoi. J'ai un CD qui est mis en vente. Il coûte 5 000 francs. Vous pouvez l'acheter. Il est vendu nulle part ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez l'acheter et puis l'écouter. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec une personne qui est votre reproduction. Parce qu'on épouse quelque chose de différent ou on épouse quelqu'un de différent. Le sens du verbe épouser, ça veut dire s'adapter, accepter et fusionner. Mais si vous êtes pareil que la personne que vous épousez, c'est vous-même que vous êtes en train d'épouser. Donc ça ne peut pas forcément marcher. À moins que vous essayiez de changer qui vous êtes. Mais à ce moment-là, votre personnalité prendra un coup parce que vous ne serez plus vous. Certaines personnes arrivent à le faire sans se dénaturer totalement. Parce qu'elles comprennent qu'elles peuvent faire des aménagements. Elles peuvent changer un peu d'attitude. Mais tout le monde ne le réussit pas. Et à certains, quand on demande de baisser un peu la garde pour laisser l'autre se manifester, ils se sentent comme dans un esclavage. Donc pourquoi forcer? Pour être quelque part où on sait qu'on n'aura pas d'épanouissement. Au lieu de calculer et être avec la personne qui nous correspond, évidemment. Dans une relation amoureuse, on épouse le caractère et on profite du physique. Parce que tout ce qu'il y a comme relation intime entre l'homme et la femme, ça ne se fait pas avec le caractère, ça se fait avec le physique. C'est pour ça que certaines personnes sont plus à fond sur ça. Mais, idéalement, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui est exactement votre réplique. Parlons déjà de l'impulsivité. Imaginez un homme qui est très impulsif, très colérique. Quand il y a une situation, il ne vous laisse même pas parler. Dès que vous avancez un mot, tout de suite, c'est la bastonnade. Et vous êtes du genre à ne pas vous taire quand il y a un problème. Vous voulez forcément parler. Dès qu'il y a un souci, vous voulez crier, vous voulez vous expliquer, vous voulez montrer que vous avez raison. Bon, vous pensez durer combien de temps dans ça? Combien de temps? Sachant que dans une relation, il y a toujours des divergences. Deux personnes différentes ensemble, il y a toujours des divergences. Même avec vous, vous avez des divergences toujours. Même tout seul, on a des divergences. On n'est pas d'accord avec l'attitude qu'on a eue envers tel ou tel. On aurait dû faire ça. Pourquoi on n'a pas fait ci? Les remises en cause, c'est la preuve concrète qu'il y a des divergences, même au niveau de notre point de vue et des actions qu'on pose. À plus forte raison quand vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut s'attendre à ça, à la différence de point de vue. Et pour certains, penser différemment, ça fait des problèmes. Donc, si vous avez le même caractère que votre partenaire, ça va forcément faire des problèmes. Si vous êtes dans une relation avec un homme qui est très mal poli et que vous aussi vous êtes très mal poli, ça va être assez compliqué. Parce que le principe, c'est que l'une des personnes que vous êtes puisse influencer l'autre positivement. Mais si tous les deux, vous n'avez que des défauts et des défauts similaires, qui influence qui? Parce qu'en général, quand on a un défaut, on croit qu'on est sur la bonne voie. Toutes les personnes impulsives, quand elles sont en train de manifester leur impulsivité, elles se disent c'est normal. On m'a énervé donc je réagis. Mais toutes les personnes énervées ne réagissent pas comme vous. Alors en gros, l'occasion que cet internaute me donne d'aborder ce sujet est aussi une occasion pour moi de vous dire que vous avez le CD qui est disponible au prix de 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA pour apprendre un peu plus. Déjà, j'aborde dedans comment il faut choisir son partenaire, quels sont les critères sur lesquels il faut se baser, comment se comporter avec les amis de votre partenaire, comment se comporter avec la famille et comment avoir une stabilité dans votre relation. Tout ça pour 5 000 francs, c'est donné. En plus du livre du moment qui est toujours en vente, je pense que si vous associez les deux, pour ceux qui ont déjà le livre, prenez que le CD, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Au-delà de tout ça, il ne faut jamais arrêter de se développer personnellement. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont accros aux séances de coaching, mais moi je dis aux gens, 3 séances d'abord. Vous allez mettre en pratique. Vous avez quand même une sorte d'autonomie avant de revenir. On ne passe pas le temps à avoir un coach alors qu'on existe soi-même.
Le coach peut donner des orientations, mais le coach ne gère pas votre vie. Je ne peux pas admettre qu'une personne a fait un coaching 3 séances et que le mois qui suit, elle vient encore faire 3 séances. Non, à un moment, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez appliqué? Qu'est-ce que vous avez eu comme différence? C'est cette différence-là qui vous permet de faire mieux. Vous ne passez pas le temps à écouter sans appliquer et espérer avoir des changements. Mauvais calcul. J'espère en tout cas que ces petits détails que j'ai abordés vont attirer votre attention. Si vous avez envie d'avoir le CD, appelez le numéro de la Côte d'Ivoire en description. Pour les autres pays, le CD n'y est pas encore disponible. Je vous souhaite de passer une agréable journée, que Dieu nous garde et surtout qu'il puisse ouvrir l'esprit des uns et des autres par rapport au choix qu'on fait parce que des fois, c'est le choix qui nous tue.